Voilà, donc par quoi je commence? En gros, on va commencer tout simplement par flasher ton firmware. Ok, La mise à jour de firmware sur ta FC pour avoir l'update de Betaflight. donc là je peux déjà brancher mon drone à mon PC. Hop, j'ouvre Betaflight. Alors là j'arrive sur ça, danger, les problèmes suivants. Voilà, c'est normal qu'ils te disent qu'il y a des problèmes. Ok, donc je vais fermer, Dans un premier temps, il va falloir que tu poses ton drone sur une surface plane. calibrer l'accéléromètre. Voilà, c'est ça. Surface bien plane, hein. Ouais, c'est bon, c'est tout Un plat. bureau. Ok. Et là je check le sens, donc là si je penche mon drone vers l'avant, Il va vers l'avant, c'est bon. il va vers l'avant. Si je penche sur la gauche, il va vers la gauche. Si je penche sur la droite, il va vers la droite. Si je penche vers l'arrière, il va vers l'arrière. Donc ça c'est bon. Voilà. Ça, c'est le check-up de base. Tu vas aller dans moteur. Ah non, attends, d'abord, on va faire mise à jour du firmware, en fait. Désolé. Ouais. Ah là C'est la c'est en haut première à chose à droite, c'est faire. ça? Oui, tu fais... Ouais, tu peux cliquer dessus. Bon, il va se remettre en truc directement. Alors, tu fais effacement complet de la puce. C'est une... Du coup, tu dois chercher, c'est la SpeedyBee F405 V3. C'est bien Ok. celle-ci. Alors, il paraît que la 4.4.2 est plus stable que la 4.4.3. Alors ici, donc tu as GPS, LED strip, OSD, OSD HD, PIN et VTX. Si tu ne comptes pas mettre de LED, tu peux cliquer sur LED strip et enlever. Les autres, tu peux les laisser en gros. Alors, pour le protocole radio, c'est bien en Crossfire, Ghost, S-Bus. Tout est bon pour le reste. Tu peux faire charger un firmware online. Tu es bien en ELRS, hein? Ouais, je suis en ELRS. Pour le LRS, il faut savoir que c'est la même chose que le Crossfire. Charger le firmware online, lâcher le firmware. Redémarrer en mode bootloader, il me dit. Tu n'es pas en mode bootloader. Normalement, ça doit le faire tout seul sur les nouvelles. Quand on a des soucis d'installation, on a Impulse-RC. T'as enlevé Betaflight aussi, hein. Ah non. Voilà, il est en train d'installer le driver. Magnifique. Donc ça en fait ça va permettre quoi cette petite appli là? Quand tu n'arrives pas à mettre ta carte en bootloader ou en mode DFU, il peut arriver qu'en fait le driver soit simplement les drivers sont pas à jour ou autre et alors du coup ta carte n'arrive pas à se mettre en bootloader pour une obscure raison. Bah, les amis, si vous rencontrez le même souci que moi, je vous mets le lien vers cette petite appli qui sans doute va vous sauver la vie. Maintenant que c'est fait, que le driver est installé, tu peux retourner sur Betaflight. Mise à jour firmware. Détecté Détecte automatiquement. Oui, souvent c'est Voilà. la bonne Effacement de détection. la puce, les LED, on en a pas besoin. Des shots, charger un firmware. Allez, 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 ça marche. Let's go. Allez, on flash, let's go. Oui, putain, le driver fixer, il a marché. C'est la Incroyable. solution à tous vos problèmes, le DFU. Incroyable. Il est possible que dans son état d'origine, ils aient pas mis, par exemple, qu'il n'y a simplement pas de driver qui permettent d'installer le programme, on va dire ça comme ça. Ok, bah c'est bon, j'ai flashé. Donc je suppose que je dois revenir. Ouais, je dois revenir dans l'interface. Appliquer les réglages par défaut. Hop. Magnifique. Ok, donc je vais fermer. Je recalibre l'accéléromètre? Bien sûr, parce que là, du coup, on a reflashé toute la FC, donc c'est comme si tu avais effacé tout ce qu'il y avait dedans. Ok. Donc là, ok. C'est nickel. C'est nickel, ça marche bien. Alors, tu vas dans moteur. Maintenant. Ok. Le protocole ESC moteur, le disablet, tu mets des shots 300. 10 shots 300. Ok. Donc, ok, ensuite. Sauvegarder, redémarrer. Voilà, plus de message d'erreur maintenant. Magnifique. Alors on va commencer par régler dans un premier temps les ports. Tu vas dire à ta carte où se situe ton RX, où se situe ton VTX. Alors, moi j'ai branché mon DJI Unit sur T1. Et T1, tu me dis que ça correspond à UART 2. C'est ça, oui. MS Play, Disport. Ouais, mais c'est dans quoi? C'est dans périphérique, dans entrée capteur? C'est quoi que je dois changer? Ah, configuration / MSP. VTX, oui, périphérique et VTX, MSP plus DisplayPort. Donc ça, j'active? Exactement. Et ensuite... Tu as le RX qui doit être branché quelque part et tu as Serial RX. Donc RX, là, je le désactive, ici. Hop. Ensuite, le RX. Tu dois enlever le configuration MSP si tu as enlevé le Serial RX. Hop. Et donc ton VTX est sur l'UART 2, hein, donc tu dois mettre périphérique tout à droite, VTX okay. MSP plus DisplayPort. Voilà. Ok. Ensuite, le RX, je l'ai mis où? Alors, et on voit que le RX, je l'ai mis sur T2. T2, ça correspond à l'UART 3. Et donc là, tu mets juste Serial RX. Sur l'UART 3.
Et donc tu as ESC là-bas, tu vois, tu as un petit entrée capteur ESC en dessous à droite. Ouais, là tu le décoches, tu le mets désactivé. Sauvegarder et redémarrer. Ok, c'est tout ce qu'il y a à mettre? Oui, oui, si tu as le buzzer et autres, ça va se faire autre part. J'essaye de voir si je me suis quand même pas trompé sur le fait que c'était qu'il fallait mettre le 1 sur le 1 et le 2 sur le 2. Et c'est ce qu'on va faire, mets plutôt la solution, mets tout sur le bon truc, sur le bon numéro. On va voir si ça fonctionne comme ça. Si ça fonctionne pas, c'est que je me suis trompé. Donc je mets UART 1, la RX, configuration MSP, ouais, c'est MSP, hop, et VTX. ça, désactiver, et ça, hop, sauvegarder, redémarrer. Magnifique. Alors, tu es en ERS, hein? ELRS, ouais, exact. Bah, tu peux aller sur Preset, tape Express LRS, et c'est le 250 Hz que tu dois prendre. Voilà. Je me souviens qu'il faut freestyle. HD Freestyle. Ah ouais, ok. Et le reste, je sais pas. Alors, c'est Serial, Separate RX. Ok. La différence entre les deux, donc le Serial avec le Separate RX, c'est par exemple, là, donc, comme tu as un petit nano RX qui est séparé. Les SPI, donc c'est directement implémenté dans l'AFC. Alors, Single Cell Value, Ok. c'est bon. Choisir. Enregistrer et redémarrer. Magnifique. Alors, on va configurer ton récepteur maintenant. Est-ce que tu as déjà bind de ta radio? Non, pas encore. Ok, donc c'est parti. On va faire de l'ELRS là un petit peu. Alors que tu télécharges le l'ELRS configurator. Je vais vous mettre aussi le lien de l'ELRS configurator dans la description. Ok. Alors, donc ton reste en 3.3.2, efficace. Je catégorise l'appareil. Alors, c'est le Beta FPV 2.4 Nano RX. Tu vas cliquer sur le Wi-Fi, via Wi-Fi. Ici, donc, nous allons choisir entre les deux domaines. Ça ici, c'est vous qui faites comme vous voulez, c'est à votre guise. En gros, il y a des règles en Europe et les VTX, enfin, je veux dire, les RX et autres ne peuvent pas dépasser une certaine puissance et d'émission. Si vous voulez passer outre et dans la légalité pure, il faudrait prendre le domaine EUCE, mais je vous conseille de prendre l'autre. Ce sera plus puissant, non? Oui, tu peux monter jusqu'à 1 watt, mais après, normalement, 100 milliwatts avec de l'express LRS, c'est déjà très bien. Alors, la binding phrase, ça va être ta phrase qui va permettre de bind ton drone à ta radio. Il faut que la binding phrase soit la même que sur ta radio, hein. Alors, tu as auto wifi en intervalle, tu peux mettre 30 en valeur. Ok, pourquoi? En gros, ça c'est ce qui va se passer quand tu branches ta batterie, il va rester 30 secondes en mode connexion, Ah oui, et puis il en va plus, basculer en mode Wi-Fi. Donc c'est plus facile à l'avenir si jamais tu dois configurer ou autre. Ouais, c'est plus rapide, quoi. Et là, tu fais compilation. Compilation, let's go. C'est parti. Succès. T'as un petit Et dossier là- qui vient de s'ouvrir. Ouvre le dossier. Normalement, tu dois avoir 2 trucs dedans. Voilà, bah t'en as un seul. Magnifique. Celui-là, tu le gardes bien précieusement. Cette petite fenêtre, tu peux le mettre sur ton bureau également. Voilà, c'est bon, je vais copier sur mon bureau. Magnifique. Alors, ça c'est fait. Donc maintenant, il va falloir brancher ton drone avec une lipo. Ensuite, je branche ma lipo. Là, le seul truc, c'est qu'on va perdre la connexion Internet, vu que tu vas devoir te connecter sur le Non, Wi-Fi. je peux le faire sur mon téléphone. Alors, il faut que tu envoies le fichier dans ton téléphone. Ouais, bah je vais faire ça. Essaye de ventiler ton VTX. Ouais, Pour ne pas qu'il crame, parce que j'ai là, un petit ventilo. parce que là il va rester 60 secondes au moins allumé, voire plus, au moins 2 ou 3 minutes. Ouais. Ça risque de faire un peu de chaleur. Donc, je mets le drone devant le ventilo, le temps que je transfère tout ça. Et j'envoie ça vite fait par mail. Le drone est branché. J'attends que le RX se mette en mode Wi-Fi pour capter son Wi-Fi. Et je vais me connecter sur le Wi-Fi avec mon téléphone. Oui, c'est ça en gros. Tu vas devoir te connecter sur le Wi-Fi du RX. Tu vas le voir directement. Ah, j'ai Express LRS RX, Voilà. donc je me C'est connecte à ça. Okay. Le mot de passe c'est Express EXPR2S LRS tout petit, tout attaché. Ok, moi j'ai pas eu besoin de le mettre parce que je l'avais déjà mis, je pense. Ok, maintenant je vais sur Google. Tu vas sur une page internet de n'importe laquelle et il va s'ouvrir automatiquement. Sinon, c'est 10.0.0.1. Nouvel onglet. Et là, voilà, si comme moi, la page s'affiche pas automatiquement, vous tapez dans la barre de recherche 10.0.0.1 aléa. Et voilà, là vous arrivez sur la page Express LRS. Donc une fois que vous avez fait ça, je suppose que dans l'onglet Firmware Update, il faut choisir le fichier en prenant bien le fichier voilà, ça que j'ai généré juste avant. Ok, j'ai choisi un fichier. Maintenant, je clique sur Update. C'est parti.
Update fail. En fait, je n'avais juste pas mis la bonne binding phrase. Du coup, le belge, après, qu'est-ce que je dois faire? Bah du coup, on va configurer ta radio dans Betaflight. Déjà, on va voir si c'est bien connecté, si Betaflight reçoit bien les commandes que tu lui envoies. Tu peux aller dans configuration. Alors, le type de rafraîchissement de la boucle, tu peux laisser comme ça. Angle maximum pour armer, tu peux mettre à 180. Ça va permettre d'armer dans tous les sens, hein, c'est ça? C'est ça, en gros. Oui, OSDR, mode, tu peux laisser tout, en gros. Tout ici, c'est bon. C'est bon. Alors, on va aller dans récepteur. C'est bon. Et allumer ta radio si elle est déjà allumée. C'est bon, elle est déjà allumée. Ah, magnifique. Alors, mets tes switches à fond, n'importe lequel. Ok, tu vois ici que tu as 2012. Ouais. Donc, la plage de bêta, la plage de Betaflight Configurator, c'est de 1000 à 2000. Donc, il va falloir changer dans ta radio directement ça. Donc, je t'invite à aller dans modèle. Tu vas sur le modèle que tu as, tourne la page et on se retrouve directement dans la catégorie Outputs. C'est la 6e page, normalement. Je l'ai. Tu as le channel 1. Ouais. Donc là, on va chercher à quoi correspond le channel 1 sur ta radio et à Betaflight. Tu cliques sur le channel 1, tu fais Edit. Tu as Name, Subtrim, Minimum, Maximum. Et là, tes minimum et maximum sont à 100, les deux, normalement. Donc tu cliques sur le minimum. Et là, on va essayer de savoir dans Betaflight, en fait, qui est le stick, à quel stick correspond le channel 1. Donc ici, tu tournes le minimum, tu le mets par exemple à moins 95. Et tu regardes lequel bouge. Voilà, ici, on voit que c'est le Attends. throttle. Là, je suis à moins 95. D'accord, donc là, vas-y, fais aller tes sticks et on va voir lequel est... fais-les aller à fond, hein, pour voir lequel est... Regarde ton rôle, vas-y, fais-le aller de tout en bas. Voilà, tu vois qu'il est à 1400... De l'autre côté, voilà, 1067. Donc là, tu dois descendre ou remonter. Donc, il faut que j'arrive à combien? À 1000. C'est la valeur doit être comprise entre 1000 et 2000, toujours. Voilà, c'est parti. Donc ta valeur descend, voilà, parfait. Ça, j'avais jamais fait, tu vois, c'est la première fois. Ok, Voilà. 1000. Et le max, Donc là, c'est du bon. coup, il faut que je change le max. Voilà, maintenant tu vas de l'autre côté du max de ton rôle et tu augmentes la valeur pour que ce soit à 2000. Autre sens. Ah, mais je peux pas Dans l'autre l'augmenter sens. au-dessus de 100. Dans l'autre sens. Mais non, alors si tu diminues. Ouais, mais je peux pas l'augmenter au-dessus de 100. Là, je fais mon max. Parce Ok, après, si je le voilà. diminue, bah, il diminue, quoi. Non, alors laisse-le au max. C'est que ce sont tes sticks qui sont pas calibrés à fond. Après, c'est pas si grave, non 1012 au lieu de 1000. Ça peut jouer un petit peu, mais c'est pour des vols de... Si tu veux vraiment être ultra précis, on va dire. Tu répètes l'opération pour jusqu'au channel 4. Donc là, j'essaie de vous montrer. En gros, je suis dans la partie output. Ok, 2000, c'est bon. Petit test, 2000, 2000, 2000, 1000, 1000, 2000. Il y a juste celui-là qui est bon, qui est pas... Oui, c'est un mauvais calibrage de stick, c'est pas encore trop grave. Alors, on va passer dans le mode maintenant. Alors, arme, ajouter une plage. Et là, tu appuies sur le stick, tu fais aller le bouton sur Ok. lequel tu veux que ça arme. Ça, c'est bon. C'est fait, donc là, tu prends la barre orange Ouais, et tu la mets vers le mode arme et tu réduis la taille. ok. Voilà, magnifique. Ensuite, angle. Si vous voulez voler en mode angle et horizon, vous pouvez le changer. Horizon, je vous le conseille pas, mais angle, tu peux mettre une plage angle si tu souhaites voler. C'est pour les débutants, ça. Stabiliser, mais pas trop. Pas de lien, ajouter une plage. Et le mode angle, je le mets... Hop. Voilà. Ensuite, il me faudra le beeper. Il faut Et tu as le flip over after crash Ouais. qui est ici. Je recommande un bouton qui reste statique pour le flip over, parce que tu dois activer ce bouton-là et armer en même temps, après. Ok. Les modes Donc là, sont faits. j'enregistre. C'est parti, les modes sont faits. Alors, preset. Et tu tapes Vista. Voilà, c'est celui-ci. Donc on avait mis le DisplayPort sur quel Alors, UART déjà? il me semble sur l'UART. Ah, mais attends, je vais vérifier. Donc, l'UART 1. Voilà, Ouais, oui, l'UART c'est ça. 1. Ok. Choisir, C'est bon, choisir. enregistrer, redémarrer. Donc là, ouais, c'est pour en gros toutes les informations qui seront affichées dans le masque. Exactement. Donc là on peut aller sur l'OSD. Alors, tu es dans un OSD HD. Fais un clic pour sauvegarder. Parce que normalement l'OSD doit s'afficher en plus grand. Ok, donc ici tu vas choisir ce que tu veux mettre, ce que tu veux afficher dans ton écran. Ah, c'est bon, j'ai switch entre NTSC et HD. Et ça me Voilà. le remet en grand comme ça.
Voilà, magnifique. Ce que je veux afficher, moi, c'est ma batterie. Les trucs de base, donc tension moyenne d'une cellule. Vous le mettez comme vous voulez, sont vos préférences. Alors ensuite, tu as qualité du lien Ok. et Ensuite, minuterie 1. minuterie 1. Oui. C'est pour le temps de vol. Ok, donc ça suffit, tu me dis. Ok. Oui, ça c'est pour voler, ça c'est amplement suffisant. Ouais, ça dépend après de l'utilisation du drone. Moi, Voilà, comme c'est c'est ça. du freestyle, j'ai pas besoin d'afficher genre la position de décollage, machin. Bon, maintenant on va passer au flash moteur. ESC configurator. Il faut bien couper Betaflight et autres avant de commencer là-dedans. Je branche le drone. Hop. Allez, hop, on se connecte. Ok, donc je suis sur ça. Lire les settings, lire les paramètres. Lire les paramètres. Ah, il faut que je branche une lipo. Hop. Ok. Du coup, là, qu'est-ce que je fais? Du coup, on va regarder si tes ESC sont flash à la bonne bon firmware et autres. Tu cliques sur le premier ESC au-dessus. Ah, t'as que 2 ESC qui se mettent sur les 4. Refais une fois lire les paramètres. Ah, voilà. Ah. Voilà, c'est bon. Alors, installer le micro-logiciel sur cette ESC. Là, sur le Voilà. 1. Ouais, clique dessus une fois. BLIS, regarde si tu as. Vas-y, clique dessus. BlueJ, Ok. JH50 et la version. Tu peux prendre la dernière. Alors la fréquence, ça c'est... tu peux prendre 48. Et je fais installer. Oui, Installer. Ok. Et je fais ça pour les 4, je suppose. oui, exactement. Ok. Et donc pourquoi 48? Parce que c'est un 5 pouces, c'est ça? En gros, c'est la vitesse à laquelle tes moteurs vont tourner, donc plus tu mets des fréquences hautes, en fait, plus ton quad va tenir longtemps en batterie. Donc là, c'est bon. J'ai fini tout. J'ai tout fini. J'ai installé tout ce qu'il fallait. Ok, ils sont tous en BlueJ, je vois. C'est magnifique. Ok. Eh ben, c'est bon. Je peux enlever la batterie. On va se retrouver dans Betaflight maintenant. Moteur. Alors, on va prendre le 10 shot bidirectionnel. Non, en dessous, dans les paramètres. Tu vois, tu as, ouais. Ok. Avertissement, Accepter. changement. Ok, accepté. Là, le sens de rotation, je le mets en inverse. Oui, c'est pour le props in ou props out. Alors, je vais détailler un peu. Le props in, les hélices tournent vers le quad. Voilà, pour faire le props out, parce que l'avantage du props out, c'est quand tu vas taper sur un arbre, la rotation des moteurs va faire que ton drone va s'écarter de l'arbre, ou des branches et Hmm. autres. Tandis qu'un props in, il va plutôt être happé dessus. Donc, ok. Une fois que j'ai fait ça. On va brancher une batterie. Alors, vu que c'est un 5 pouces, tu peux mettre tes doigts dessus. Tu peux mettre tes doigts sur la cloche. Fais sauvegarder et redémarrer d'abord. Donc là, Magnifique. je Bon. teste. Alors, bah, du coup, tu as le schéma là sous tes yeux. Donc, en gros, les moteurs. Déjà, tu vas faire aller le 1 pour voir si le 1 est effectivement à la bonne place. Le 1 est à la bonne place, oui. Mais je crois qu'il tourne pas dans le bon. C'est pas grave, on va d'abord tester la place des moteurs, Donc ça, c'est tous. bon. Le 2, c'est le bon. Le 3, c'est le bon. Le 4, c'est le bon. Magnifique. Hop, donc là, on va arrêter le moteur. On va aller dans direction des moteurs. Je comprends les risques individuellement. Si tu appuies sur normal, normalement, il va le faire tourner en normal. Il Ok, est dans là, le ça bon va vers sens ou dans le l'intérieur, mauvais. donc je l'inverse. J'arrive pas à savoir. Ah. En fait, ça tourne trop vite pour que je puisse le voir. Ah, mais tu dois le sentir avec ton doigt, hein. Bah, je le sens pas, même avec le dos, ça tourne trop vite. Ok, bah alors ferme, on va aller sur le SC configurator. On va retourner sur le SC configurator parce que ça ne Vas-y. va pas sur Betaflight. Quitte Betaflight. Les paramètres. Bah, donc tu vas orienter direction des moteurs dans tous tes ESC. Ouais. Hop, tu cliques dessus, oui, reverse. Et tu fais pareil pour tout le monde. Pourquoi? Ah, parce qu'ils vont tous tourner dans l'autre sens. Et que là, tu vas tous les mettre en props out. Donc ils doivent tous tourner en reverse. Si tu laisses deux normales et deux normaux et deux reverse, ça va. Et là, tu fais écrire les paramètres. Ok, c'est fait. Maintenant, on va regarder la direction des moteurs. On va retourner sur bêta en gros. Et là, normalement, il devrait tourner dans le bon sens. Ok, lui, le 1, c'est bon. Le 2, c'est bon. Le 3, c'est bon. Et le 4... Ouais, c'est bon. Magnifique. Voilà, les moteurs sont configurés. Nickel.
Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Plus qu'à binder le masque. Et régler mes PID. Les PID, ça, je te conseille de voler stock. Les paramètres de Betaflight sont très bien stock. Et surtout avec le preset que je t'ai donné en 250 Hz, là, de Express LRS, il fait déjà un petit réglage. Ok. Donc, maintenant, pour bind à mes lunettes, ça je sais faire. Il faut vous munir de votre masque et de sa batterie, bien évidemment, et aussi d'un petit, comme d'une aiguille ou d'un cure-dent pour avoir accès au petit point rouge qu'il y a là. C'est ce bouton-là qu'on va utiliser pour bind. Je vais commencer par brancher le masque. Voilà. Donc vous pouvez vous servir de ce petit truc-là, là. Vous allumez votre drone, vous allumez votre masque. Et une fois que c'est fait, en fait, sur le Vista, vous avez un bouton. Alors, il est juste en dessous de l'USB. Je ne sais pas si on va le voir. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Il y a un petit bouton juste à droite de l'USB. Et vous devrez appuyer dessus jusqu'à ce que le Vista clignote en rouge, il me semble. Ouais. Donc là, le Vista clignote. Maintenant, il faut appuyer sur le petit bouton au niveau du masque. Ok. Et voilà. C'est bind. C'est bind. Et est-ce que je vois correctement? Ah! Et ça me dit qu'il faut que j'active le Vista via le DJI Assistant 2. Donc pour ça, vous allez devoir télécharger DJI Assistant 2. Je vous mettrai le lien en description. Hop. Next. Considère l'intérieur. Ok. Donc là, vous allez brancher le Vista au PC. Mais pour ça, il faudrait qu'il soit alimenté. On va voir si ça marche sans, mais non. Voilà. Il faut l'alimenter et toujours essayer d'avoir une ventilation pour pas que le Vista surchauffe de trop. Ok, c'est branché. Normalement, il va le détecter. On va essayer de le rebrancher. Des fois, il fait un peu de caprice. Voilà, c'est connecté. Hop, donc là, vous avez du coup l'Air Unit. Cliquez dessus. Activate device, Start Activation. C'est parti. Allow Access. Et là, vous allez mettre votre compte DJI. On se retrouve juste après. Hein. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Donc là, il va télécharger une version. On va le laisser faire. On le laisse faire sa mise à jour. Et il faut mettre son Vista dans la même version que son masque. Donc il y a une possibilité d'augmenter drastiquement la puissance de votre VTX. Ça s'appelle un hack DJI. Je vais pas vous le montrer ici, mais il y a, je pense, tout ce qu'il faut sur Internet. C'est assez facile. C'est vraiment un fichier à glisser dans la lunette et dans le Vista. Donc je vous laisse vous renseigner si jamais vous voulez avoir plus de portée au niveau de la vidéo. Franchement, je le recommande. Ok, l'update est fini. Alors, je regardais la version de mon masque, Device Info. Ok, je vois que dans Google's firmware version, il y a marqué 1.0.0607. Et mon Vista est en quelle version? On va voir ça. Pourquoi il n'y a pas la 0.607, il n'y a que la 606 ou la 608? On va essayer de le downgrade dans 1.0.0608, on va voir si ça va marcher. Start update. Ah, update Magnifique. complete. Ok, donc, là déjà on va débrancher ça là parce que là ça commence à m'énerver. Hop, ça c'est débranché, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ok, on va maintenant réessayer de bind tout ça. Hop. Alors, on va appuyer sur le petit bouton du masque. Ok, et ensuite sur le petit bouton du Vista. Et voilà. Et c'est bind, les amis. Et c'est en 4 tiers en plus. Mais c'est beau. J'ai jamais volé en 4 tiers encore. Ok. Bah, la caméra est bind. La radio est bind. La configuration est faite. Il reste plus qu'à les voler, c'est ça? Et bah, les amis, tout est fini. On se retrouve pour la partie vol en extérieur pour voir comment il se comporte. On va mettre les hélices, etc. Et je vous retrouve après.
Ok, après plus de 5 heures de montage, le moment est venu de tester ce drone et de voir s'il vole ou non. Aujourd'hui, on n'est pas n'importe où, on est sur le terrain de Rémi Remco et on va essayer de voir ce qu'il donne en race. Bon, je vais pas faire beaucoup de folie avec puisque c'est un drone que je vais garder pour de la prestation. Donc on va tester ça, on va essayer de pas trop pousser le truc justement pour pas abîmer le drone, mais c'est du solide franchement. Vous, si c'est l'objectif, c'est pas de faire. On va essayer de pas trop pousser le truc. Attends, je vais doucement parce que l'autofocus c'est pas un Sony, c'est un il faut pousser. Je vais pas réussir à faire ma vidéo quoi. Donc voilà, on va passer dans des portes, on va essayer de faire des petits dives pour voir un peu comment il se comporte, mais j'espère qu'il va décoller parce que là j'ai pas... En plus, le pire, c'est que je crois qu'on va pas t'entendre vu que j'ai un cravate. On se retrouve pour le décollage, c'est parti. J'ai pas encore trouvé de TPU GoPro pour vous filmer vraiment de manière qualitative, on va dire, le vol. Donc je vais vous montrer le DVR. Si vous voulez vraiment une qualité cinématique, faudra mettre un TPU, mettre une GoPro dessus. Moi, j'utilise la GoPro 11, mais là, voilà. Ce sera le DVR, ce sera un peu... Ce sera pas très beau, mais... Allez, c'est parti. Allez, on va aller brancher tout ça. Ok, c'est branché. Vérifie si ça arme bien. Et ça arme pas du tout. Ah, c'est bon, j'avais un switch d'activer. Et toujours pas. Il y avait un autre switch d'activer. Voilà, ça arme correctement. Allez, c'est parti. On va s'asseoir. Ok. Il va me faire une connerie. Putain. Ok. Allez, c'est parti. J'attends bien que ça rec. Ok. Ah, C'est les hélices qui ont... Ah putain. tu me saoules. Rémi qui a fait une petite blague. Ouais, j'ai eu peur. Je fais mais quoi, mais j'ai plus de signal ou qu'est-ce qui se passe? Ok, allez. Cette fois, c'est la bonne. Y a personne Ah si. Ah, je vais y arriver, hein, voler. Allez, c'est parti, on décolle. Oh! Ok. Oh, j'ai des rates vraiment très élevés. C'est un peu bizarre, mais ça vole très très bien. Ah, franchement, ça vole bien. Oh, ça vole même mieux que mon premier 5 pouces. C'est incroyable. Je suis en Betaflight stock et ça vole vraiment pas mal. Ah, c'est très très smooth, j'adore. J'ai pas mis mes rates encore, mais purée, c'est un régal. Hein. En plus, la différence qu'il y a avec ce 5 pouces là et mon ancien, c'est que là je vole en 4 tiers. Avant j'étais en 16-9. Là j'entends quelqu'un qui se rapproche. Ah pardon, tu filmes. Oh purée. Tu sais qu'on va pas t'entendre, hein, Rémi. Ah oui, c'est un rod. Ah ouais. Je suis obligé de parler comme ça en fait. Allez, mets du full là. Ok, je vais tester un petit full, voir ce que ça donne. Oh, ça va brûler. Là, ça brûle pas. Ok. Aujourd'hui, la batterie qui a dit stop. Waouh. Franchement, pas déçu. Il vole super bien, je suis trop content pour un premier build. Putain, ça vole mais giga bien. Et puis le signal là, le fait de voler en 4 tiers 120 fps là, c'est vraiment un confort incroyable. Waouh. C'est vraiment un régal. Je vais devoir affiner les PID et remettre mes rates. Mais ça, je pense que je vais vous laisser regarder de votre côté des tutos pour savoir comment affiner ces réglages drone pour qu'ils volent au mieux. Je pense que la vidéo là va faire quand même pas mal de temps. Donc je vais pas rajouter une partie encore en plus. Mais voilà, incroyable, je suis vraiment trop content. Premier build, il vole à merveille. Les rates, comme j'ai dit, sont vraiment trop sensibles. Waouh, ok. C'est dur de parler en même temps, de se concentrer là. Oh là là. Oh, c'est un régal en 4 tiers. Un régal, tu vois. En fait, le fait de voler en 4 tiers, c'est que vous aurez beaucoup plus de FOV, donc beaucoup plus d'informations à l'image. Je prends des gates à l'envers là, il n'y a rien qui va.
Oh là là, vraiment c'est un régal. J'ai un feeling plus connecté qu'avec l'autre 5 pouces. Peut-être c'est dû au 4 tiers 120 fps. Mais vraiment, oh là là, je conseille, hein, ça vole trop bien. J'ai pas de prop wash alors que je suis en stock. Donc c'est super cool. Super cool, trop content. Je vais garder précieusement ce drone pour de la prestation. Parce qu'il vole à merveille. D'ailleurs, j'ai mis le GPS dessus. Ce que je vous conseille, c'est si vous avez un drone freestyle, ne mettez pas de GPS dessus parce que vous allez tout simplement l'éclater. Mais voilà. Verdict, un drone qui se comporte extrêmement bien, même en stock Betaflight. Et un feeling ultra connecté. Un régal ce drone. Je vous le conseille. Et merci si vous êtes resté jusque là. Merci d'avoir regardé la vidéo parce que je pense que ça va taper dans les 1 heure, je pense, de vidéo là. Donc merci pour ça et on se revoit pour la prochaine. Ciao.